générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Calita. Je suis avec Yaël Touboul. Bonjour Yaël. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais de rien, vous êtes la responsable du SNIF de Natania de Katef, la Katef, qui veut dire en français épaule contre épaule. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une association israélienne très connue qui existe depuis 11 ans, je crois. Peut-être que si vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas encore cette association. Pourtant, il y a beaucoup de francophones qui y travaillent et peut-être même des francophones qui sont aidés par vous. Exactement. On est sur tout Israël, Katef les Katef. À la base, Katef les Katef a été institué pour aider les familles israéliennes. Et avec le temps, l'association s'est rendue compte qu'il y avait un besoin aussi parmi les Olim. Et on a 2 SNIF en Israël pour les francophones, à Ashdod et à Natania, en espérant agrandir notre activité sur Jérusalem ou d'autres villes, suivant les besoins de la population et les partenariats qu'on a avec le ministère d'Aklita. Alors, rentrons un petit peu dans les détails. C'est quoi exactement Katef la Katef ? Vous parlez d'aider les Olim. Comment ça a commencé et qu'est-ce que vous y faites vraiment ? Alors, Katef les Katef a été installé par un monsieur qui s'appelle Yehuda Amshalem. Tout un programme. Oui. Parce que Amshalem, ça veut dire un peuple entier. Et ce monsieur faisait du volontariat dans une association qui apportait des dons, des colis pour les familles nécessiteuses. Et un vendredi, il n'a pas pu aller voir une famille parce qu'il devait voyager. Et la dame l'a appelé en pleurs au téléphone en lui disant que s'il ne venait pas, elle n'aurait pas à manger pour Shabbat. Donc il s'est organisé évidemment pour apporter le colis par un ami. Et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est très important de donner des dons, de pouvoir aider les familles qui sont vraiment dans la nécessité, mais que ce n'est pas suffisant, qu'il faut faire encore plus, qu'il faut aider les familles à aller de l'avant. Oui, parce qu'en fait, leur donner de la nourriture, ça les aide sur le moment, mais il n'y a pas de solution. Exactement, il n'y a pas de solution à long terme et on donne la possibilité à la famille de rester dans la dépendance du système, dans la dépendance d'autrui qui va devoir aider constamment. Et donc, il a mis en place cette association qui a énormément évolué, évidemment, depuis 11 ans qu'on est en place. Et le but de l'association, c'est de travailler avec les familles sur un terme d'1 année entière, à raison d'1 rencontre par semaine, et on va travailler sur tous les pôles de la famille. C'est-à-dire vous allez les coacher, en fait. C'est plein de choses en même temps. C'est aussi du coaching, c'est aussi du soutien moral, c'est aussi donner des informations sur le système en Israël, c'est aussi de trouver des solutions ensemble à des difficultés qu'ils ont ou des problèmes, et faire d'un problème que ça devienne une isdamnout, une opportunité. Et c'est un travail à long terme et à tous les niveaux. On va travailler sur le bien-être de la famille, sur le couple, on va travailler sur l'éducation des enfants, sur l'environnement dans lequel ils ont décidé d'habiter, on va travailler sur la recherche d'emploi et sur le budget familial. Et dans beaucoup de familles, on se rend compte que un pôle de la famille ne va pas sans l'autre. À partir du moment où il y a un mauvais contact entre le couple et il n'y a pas de dialogue, on va avoir du mal à gérer son budget, on va avoir du mal avec l'éducation de nos enfants. Donc un ne va pas sans l'autre et c'est ça, en fin de compte, le modèle qui a été premier à son niveau, c'est que on va travailler avec les familles sur tous les plans de la famille et Baruch Hashem, il y a des grandes réussites qui sont faites à tous les niveaux. Et quand on évolue à un niveau, on évolue à tous les niveaux. Alors justement, quel type de familles que vous aidez en fait et qui peuvent bénéficier des services de Katef la Katef ? Alors moi en particulier, je travaille avec les familles francophones à Natania, mais Katef la Katef se trouve dans tout Israël, de Kiryat Shmona jusqu'à Yerouham. Je crois qu'il y a plus de 20 SNIF. Il y a plus de 20 SNIF aujourd'hui. En 2016, on était 20 SNIF. Aujourd'hui, on a encore augmenté. Il y en a à Naharia, il y a à Maalot, il y a pour les Olim, il y a pour les Israéliens. Mais quel type de famille vient de chez vous ? On peuvent avoir besoin de vos services.
il y a deux choses. Il y a, à la base, l'association a été mise en place pour les familles qui étaient en difficulté financière, puisque c'était la base du travail qui allait être fait avec les familles. Mais on s'est rendu compte qu'avec les Olim, on n'a pas besoin qu'ils vivent sous le niveau de la pauvreté pour pouvoir faire partie de Katef les Katef. Les Olim Hadashim, on a été un peu plus souple dans les critères pour les recevoir, pour justement qu'ils n'arrivent pas à ce genre de situation. Et des fois, la LIA engendre des difficultés qui vont par l'adaptation, ou des choses qui étaient déjà un peu en France, qui vont prendre une ampleur c'est plus un révélateur. Exactement. Qui serait révélateur de la vérité. Il y a des problèmes qui ressurgissent. Et là, on va rentrer en contact avec les familles, suivant les besoins. On a toutes les familles, on a des mamans qui sont monoparentales, on a des familles. Le but du travail est aussi par rapport à l'éducation des enfants. Donc, un des critères, c'est qu'il y ait des enfants en moins de 18 ans à la maison, des familles qui sont aptes à aller travailler, donc qui est au moins qui est l'âge du travail, et des Olim. À partir de 6 mois après leur alia, on peut s'occuper d'eux jusqu'à 10 ans en Israël, mais en vrai, on reçoit aussi des gens qui sont après 10 ans en Israël. Les critères sont assez souples. Les critères qui sont plus importants, en fin de compte, c'est la volonté et la motivation des familles, parce que ça demande énormément de travail pour eux. C'est-à-dire que nous, on va être là pour les soutenir, pour les encadrer. Ils vont devoir faire beaucoup de changements dans leur quotidien. C'est ça qui est difficile. Exactement. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir et peut-être faire un changement dans l'état d'esprit, dans leur façon de réfléchir. Il y a énormément de choses qui est mise en place et il faut beaucoup de motivation. Et des fois, c'est pas facile. C'est un travail en profondeur. C'est un travail qui demande à se remettre en question. C'est un travail qui demande à regarder à long terme. Alors, j'imagine que ça doit être dur d'avoir toutes les casquettes. Est-ce qu'il y a différents intervenants pour chaque famille ou c'est une seule personne qui fait tous les rôles, en fait? Alors, deux choses. D'abord, pour rencontrer les familles, on va se servir énormément de Shitufei Paoula, de partenariats au sein de la ville, parce que on ne connaît pas toutes les familles. Bien sûr. Et c'est les mairies, peut-être la mairie qui vous les adresse. C'est les coordinateurs, c'est les projectorimes, c'est le service social de la mairie, le Misrad Aklita, qui vont nous orienter les familles qui sont dans le besoin et qui sont aptes à faire ce processus. Ça, c'est une première chose. Et Baruch Hashem à Natania, on a un Shituf Paoula, on a un travail extraordinaire qui fait qu'on arrive à atteindre ces familles, à les aider. Okay. À pouvoir aider les familles. Et ensuite, on va travailler aussi en partenariat avec plein d'organismes. Parce que si une famille a besoin de quelque chose de spécifique par rapport au budget familial que nous, on ne va pas avoir la possibilité de leur donner, on est en partenariat avec une autre association qui par le biais de Katef, les Katef, est prise en charge. Donc, tout est à but non lucratif, ils ne payent rien du tout, les gens. C'est important de le dire. Les familles qui sont prises en charge par vous ne payent pas. Ne payent pas. Un service gratuit. Exactement. Et on va les mettre en rapport avec des professionnels suivant les besoins, quand c'est vraiment des choses que nous-mêmes, on ne peut pas régler, puisqu'on n'a pas toutes les connaissances à tous les niveaux, en profondeur sur tous les sujets. Exactement. Alors, vous pouvez nous donner peut-être des exemples concrets de familles qui sont venues vous voir et quel type d'évolution elles ont effectué? Je vais vous dire, je ne vais pas parler spécifiquement des familles, évidemment, parce que je n'ai pas reçu leur accord. Sans donner de nom. Mais je vais vous dire, ça fait moins d'1 an que je travaille avec 16 familles à Natania. D'abord, c'est des familles extraordinaires qui sont, je crois, on a engendré une relation qui est beaucoup plus forte et qui est encore plus loin que Katef les Katef, c'est-à-dire c'est vraiment des familles qui sont devenues presque des amis. Sur les 16 familles, j'ai 6 familles qui sont des familles où il y a des couples avec des enfants, et le reste, c'est des familles monoparentales. Donc la majorité sont des familles monoparentales.
Il y a un travail extraordinaire qui se fait avec les femmes. J'ai des femmes et des hommes. Et pourquoi c'est des ruptures de situation? Par exemple, ce sont des divorces qui ont fait qu'elles sont arrivées dans des situations compliquées? Où le divorce s'est fait en Israël, des situations qui ont changé. Qui ont changé en Israël. Et le statut de la femme, non seulement son statut sur cette Théodat Zéhoud va changer, mais elle va devoir prendre sur elle des choses qu'elle n'avait pas besoin de prendre quand elles étaient en couple. Okay. Donc là, on va travailler sur ce niveau-là. On a d'abord, il y a eu il y a 4 personnes qui ont commencé un Ulpan. Des gens qui étaient là depuis plus de 2 ans en Israël et qui n'avaient pas la possibilité et physique et dans le temps de pouvoir trouver le moment d'aller étudier à l'Ulpan. Et grâce au travail qui a été fait, on a compris l'importance de l'Ulpan, l'importance de la langue pour pouvoir évoluer et travailler. Et par la suite, ça va ouvrir des portes extraordinaires parce qu'une fois qu'elles auront fini l'Ulpan, elles auront la possibilité de faire une formation, de trouver un travail qui va leur permettre d'être indépendantes. On a des familles qui sont en train de s'installer dans leurs propres affaires. Et là, on les met en contact avec des associations qui vont les coacher au niveau de l'ouverture de société, qui vont leur donner de l'information, qui vont leur donner des kelim, des outils pour faciliter leur ouverture de société et faire en sorte que ça soit une réussite. Bien. Voilà. Que ça soit Il y a des espèces de mentors, en plus, des mentors professionnels, en plus de vous, du coach qui s'occupe de chaque famille ou pas? Suivant les besoins de chaque famille. Oui. Comme je vous ai dit, on travaille énormément avec... moi, je travaille personnellement avec Valérie Alphon, qui m'aide énormément à ce sujet-là. Et qui est une conseillère en budget, on va dire, exactement. En budget familial. Et donc, par le biais de Valérie, on organise des ateliers d'information pour apprendre comment gérer son budget, comment lire une fiche de paye, Et ça, c'est grâce aussi à la mairie de Natania qui nous permet de se servir de ce genre de service. Et on va faire des conférences où les Olim vont pouvoir participer. Mais vous rentrez vraiment dans la famille. Vous allez chez eux, dans leur maison, vous voyez leur quotidien, vous voyez où ça pêche. Et c'est comme ça que vous les arrivez à leur faire changer de vie. D'abord, on rencontre les familles, on rentre chez eux. En effet, les 4 premières rencontres se font chez eux à la maison. Et par cette ouverture... on va vers l'avant, on va rencontrer les familles, on va voir exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille. On appelle ça les rencontres on va faire connaissance, on va faire... Ça, ce sont les 4 premières. Ça, c'est les 4 premières. Et à la base de ces 4 premières-là, on va faire un plan de travail. Parce que le but de faire un changement, c'est d'avoir des objectifs, de pouvoir travailler avec constamment avoir des objectifs, se construire, rêver. En fait, on va donner la possibilité aux familles de rêver. Et ces objectifs, pour les atteindre, vous leur mettez un programme en place. Et on met un programme en place et on va travailler suivant les objectifs que les familles ont décidés. Et suivant les objectifs, on va se mettre des étapes. Et à partir du moment où on a des étapes, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on se rend compte que l'objectif qui était un rêve, qui était inaccessible, on va en faire quelque chose d'accessible. Et Baruch Hashem, les gens réussissent à trouver du travail. On a réussi à faire entrer des enfants dans des méonotes. On travaille en partenariat avec une autre association qui s'appelle Netivim Leta'asuka pour les mamans qui ont des enfants de moins de 3 ans et qui doivent les rentrer dans les mishpartonim et qui n'ont pas encore trouvé du travail. Donc, le Netivim Leta'asuka vont leur donner une bourse pour payer le Mahon en attendant qu'elle soit prise en charge par le ministère du Travail. Donc, c'est extraordinaire. Et le partenariat, et d'un point de vue technique et d'un point de vue en profondeur, c'est... Nafshi, on va dire. Exactement. Tout ce qui est rikshi, émotionnel, c'est un travail qui est extraordinaire. Alors, quelle est l'histoire, au cours de cette année, de famille que vous avez rencontrée, qui vous a le plus marqué? J'ai une dame que j'ai rencontrée qui venait d'être abandonnée par son mari, avec des enfants en bas âge, et qui était complètement chamboulée. Une Française ? Une Française, qui était complètement chamboulée. Et du niveau de victime, elle est devenue une battante extraordinaire qui a réussi à trouver du travail, qui a commencé à étudier l'hébreu, alors que c'était pas du tout dans ses objectifs à la base, parce qu'elle voyait pas ni le moment, ni le temps.
Aujourd'hui, on est en train de prévoir, si Dieu veut, après l'Ulpan, de trouver une formation pour qu'elle puisse avoir un métier en Israël et pour qu'elle devienne indépendante. Ces gens que je rencontre une fois par semaine, si jamais il y a une fête dans la semaine où on ne va pas pouvoir se voir, moi, personnellement, je ressens un manque parce que je pense qu'elle m'apporte autant que je leur apporte. C'est ça qui est très beau d'ailleurs. Katef, la Katef, ça vient aussi de ça, une épaule contre une épaule, parce qu'en donnant, on reçoit. On reçoit énormément. En recevant, on donne aussi. Et puis c'est des exemples extraordinaires qui nous permettent de voir que en hébreu, on dit Hashamaim et Magvoul, le ciel et la frontière. La limite. Il n'y a pas de limite, en fin de compte. Et quand quelqu'un a de la volonté et de la motivation, ça marche. Ils peuvent réussir à faire des choses extraordinaires. Alors, c'est une très, très belle association. Et puis, c'est une association ouverte parce que vous aidez tout le monde. Vous n'aidez pas que des juifs. C'est important de le dire aussi. Vous aidez aussi les populations arabes défavorisées, notamment à Jérusalem. Il y a les Éthiopiens, populations arabes, les Russes. À Jérusalem, les Bédouins dans le sud du pays, les Éthiopiens, les Russes, les Français, les Israéliens de souche. C'est un très beau projet. Ouais, vous avez l'air complètement... J'adore mon travail, j'adore mes familles, j'adore faire ce que je fais. Et c'est encore plus facile de le faire quand on a l'amour aussi avec. Ok, vous savez combien de familles ont été aidées par Katef, les Katef ? Je peux vous dire, d'après les statistiques qu'on a fait de l'année 2016, 113 familles ont été aidées par Katef, les Katef. Et ce qu'on fait, on fait des recherches 1 an et 2 ans après pour voir si les outils qu'on leur a donnés marchent et si les méthodes qui ont été instaurées pendant la période de rencontre, parce que le travail, c'est pas nous, c'est les familles qui vont le faire. Et à partir du moment où elles vont continuer à travailler avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils, elles vont réussir à évoluer une fois qu'elles ont fini le processus, c'est là qu'on va voir la réussite. Et il y a plus de 80% de familles qui ont réussi à augmenter leurs revenus et qui ont évolué ou qui ont leur statut au travail ou qui ont trouvé du travail, les personnes qui ne travaillaient pas du tout, ou qui ont amélioré leur statut dans le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent, mais qui n'ont aucun droit, qui ne sont pas reconnus. Et là, on va travailler aussi sur ça, se faire reconnaître. Donc ça marche vraiment, quoi. Si 80% il y a plus de 80%, j'ai pas les chiffres exacts. Après 2 ans d'appliquer vos méthodes, c'est que vraiment ça les aide et elles se prennent en main. Et c'est ça qui est formidable. Exactement. Alors, merci beaucoup, Yael Teboul, d'être venue. Si certaines familles nous ont écoutés, si des gens connaissent d'autres gens à qui Katef la Katef pourrait apporter une aide précieuse, on peut vous contacter où ? Alors d'abord, on peut me contacter, moi personnellement, je peux donner mon numéro de téléphone avec grand plaisir. Oui, ou si vous avez une page Facebook aussi. Ou sinon, sur la page Facebook de Katef les Katef, il y a un site Katef les Katef aussi, on peut laisser ses coordonnées et on contacte en parallèle les Alors familles. Katef les Katef, on peut l'écrire en français ? En français. Très bien. Il n'y a pas de problème. Et sinon, dans les villes, à Ashdod et à Netanya en particulier, où on travaille déjà avec les francophones, on contacte ou les coordinateurs ou les projectorimes. Enfin, les gens vous connaissent, on peut demander, si on parle de Katef la Katef, on peut être dirigé vers vous facilement. Au Misra d'Aklita, ils nous connaissent aussi, les services sociaux, tout le monde nous connaît. On espère que vous n'aurez pas besoin de l'aide de Katef la Katef, mais si vous voyez que vous êtes en danger, si les choses ne se passent pas si bien que ça pour vous, sachez qu'il y a toujours la possibilité de ne pas sombrer, au contraire de relever le défi de l'intégration. Vous pouvez contacter Yael Teboul, Katef la Katef. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bravo pour votre travail, bonne continuation. Et puis j'espère que vous allez aider encore plein de gens, s'ils en ont besoin, bien sûr. Avec grand plaisir. Voilà. C'est un grand plaisir, merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.